Ok, salut et bienvenue sur la chaîne Unreal Eddy. Donc aujourd'hui, nous avançons dans le développement de mon jeu qui pour l'instant se nomme Agent Athena ou Agent Athena. Alors, bon, pourquoi Agent Athena? Parce que j'aime bien la déesse Athéna. C'est une déesse qui a de bonnes valeurs, enfin. Très intéressant comme histoire, hein, la mythologie grecque. Enfin bref, donc pour ceux qui ont déjà regardé un petit peu mes vidéos jusqu'à présent, vous avez pu constater que j'avais quand même pas mal avancé. Et donc en gros, ici il s'agit quand même de mettre en place un vrai décor, un décor, donc le décor pour le jeu et pas simplement des boules qui roulent par-ci, des cubes par-là et des plaines par-ci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des bâtiments qui correspondent au monde que je vais montrer, à l'univers que je vais montrer dans le jeu. J'ai créé un nouveau level avec Landscape et à présent je m'apprête donc à importer les différents assets. Alors, je les ai mis sur mon bureau. On va commencer par un il s'agit d'un ancien projet. Mais normalement, ça devrait le faire. Alors, voyons voir. Non, 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 non. Mon corps level, non, non, non. Ah, c'est bizarre. Il n'a pas été sauvegardé. Ah, peut-être qu'il faut aller dans... là-dessus. Ça doit être là. Et ça doit être là. Et voilà. C'est ça. Ça devrait être relativement joli. Alors non, il ne s'agit pas d'un skeletal mesh. C'est pas un skeletal mesh. On va... alors il y a des options qui sont super importantes. Ouais, elles sont juste là. Donc il y a Remove Degenerate, ok, pas de souci. Build, ok. Un Combine Mesh, c'est super important, sinon vous allez vous retrouver avec... enfin, Unreal va séparer votre objet en autant de mèches qu'il y en a justement. Comme ça se présente dans Blender. Mais nous, on a besoin d'un seul mesh parce que c'est beaucoup plus simple que de manipuler une trentaine de mèches comme c'est le cas dans celui-là. Vu qu'il est relativement complexe, il est préférable que Unreal combine tout. Mais il faut dire que cette habilité d'Unreal à séparer les objets peut être quelquefois, assez souvent, très intéressante. Par exemple, ça vous permet de faire de la personnalisation, une personnalisation accrue une fois à l'intérieur d'Unreal Engine. Bon, ça charge. Alors, une petite... Ok, donc on reprend. Donc j'ai créé un folder spécial, donc architecture, et je procède à l'import de mon premier bâtiment. Alors, on va commencer par l'immeuble. C'est petit à petit. Parfait, combine mesh, import all. Alors au niveau de tout ce qui est scale, alors j'ai bien veillé à être en meters à l'intérieur de Blender, pour ceux qui connaissent Blender. C'est très important de modifier cette option là dans le sim. Et voilà, et donc en combinant tous les objets, j'obtiens un mesh avec un seul matériel exactement comme dans Blender. Et voici le fameux mesh. Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Je suis plutôt fier de moi. Ouais, il n'y a aucun problème. Il a été correctement importé. Les bords sont bien taillés, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça, c'est lié à une option que je vous ai pas montré parce que je suis allé un peu vite. C'est pas double side. Je crois que c'est plus ça. Alors, voyons voir. On va pouvoir modifier ce matériel petit à petit. Vous allez voir, ce sera de plus en plus joli au fur et à mesure où on avancera. Je pense que cette vidéo sera faite en deux parties parce que
Je suis limité à 10 minutes avec Bandicam. Ouais, faut aller dessus, donc il faut cliquer là-dessus et aller dans tout ça et là. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on apply. Ah, ouais. Pourtant j'ai un PC puissant, hein. Donc je vous dis pas. InReal, ça demande beaucoup de puissance, vraiment beaucoup. Maintenant, on va passer à la porte monumentale. Donc voilà, vous avez ici une option à sélectionner qui est super importante quand vous travaillez avec Blender, quand vous voulez importer de Blender jusqu'à Unreal, c'est de sélectionner Import Normal and Tangent. Ça vous permet ainsi d'avoir des objets qui sont avec le Smooth Group qui est... parce que en fait, bon, vous savez, si vous connaissez Unreal vous dira tout le temps, il n'y a pas de Smooth Group, il n'y a pas de Smooth Group. Même si vous mettez le Smooth, même si vous utilisez l'Edgepit, il peut vous apporter votre objet et complètement, comment dire, avec un côté un peu trop. Alors, voyons voir s'il a fait. Ouais. Donc, il peut vous importer votre objet de manière complètement. Elle sera moche. Les bords ne seront pas taillés, les edges ne seront pas bien définis. Donc, c'est pour ça qu'il faut spécifier cette option. Voilà, on a l'autre objet. Maintenant, on passe au suivant. Le palais. Voilà, il Palazzo. Ok, il Palazzo là. Voilà, à peu près la même taille que la porte monumentale. Alors, vous vous en rendez sûrement pas compte là, mais ces objets sont très grands. Alors, pour vous donner une idée, en principe, hein, ouais, c'est bien ce que je pensais. Parfait. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, les objets ont la bonne taille. J'ai utilisé pour ça une référence qui j'ai utilisé en fait le proxy de l'agent Athena dans mon fichier Blender pour pouvoir bien définir la bonne taille. C'est beaucoup mieux de définir la taille dans votre logiciel de modeling que dans Unreal, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ok. Continuons. C'est l'objet le plus grand. Alors oui, vous avez pu le remarquer, ces objets ça correspond un peu à l'architecture néoclassique du 19e siècle. Enfin bref, c'est du néoclassique. Voilà. Ou c'est plus ou moins de l'architecture romaine, gréco-romaine. En fait, c'est du néoclassique. Bah, c'est bizarre, il n'est pas passé. Alors, s'il te plaît. Voilà. Et voilà. Donc c'est l'objet le plus grand. On va faire un petit play. Ah, bien entendu. Comme il n'y a pas de game mode encore mise en place dans ce level, donc c'est pour ça que je suis dans le défaut. Alors il faut que j'aille dans World Settings et que j'utilise mon game mode que j'ai appelé, bien entendu. Ah bah où je l'ai mis. Oh là 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 là, c'est bizarre. Comment je l'ai appelé? Game mode? Non. Game mode 0. Je crois pas. C'est pas possible. Ah, game mode base. Oh là 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 là. Petite pause. Eh bien, c'était bien ça. Un play. Et voilà. Bon. La collision n'a pas encore été mise en place, mais on va le faire dans la deuxième partie.